Nous allons donc, sans plus tarder, aller à la découverte de cette parole dans Josué, chapitre 1, verset 8. Alors, dans une bonne habitude, il ne faut pas perdre les bonnes habitudes, surtout quand ça honore le Seigneur. Alors, c'est pour le respect de la parole de Dieu. On se lève et il y a un micro-baladeur qui se balade et une seule volontaire récupère le micro-baladeur et nous fait la bonne lecture. Alors, on va se lever s'il vous plaît. Voilà cette affiche. Jésus 1, verset 8. Ouais. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Okay. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Okay. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Okay. C'est alors que tu réussiras. Ok. Alléluia. Amen. Alors, Jésus, on le connaît. C'est l'homme qui, après Moïse, a été établi par le Seigneur pour réaliser le plan d'Israël. Le plan qu'il a conçu pour Israël. Dans ce plan, c'est de lui donner une terre. Une terre qui lui est promise. Lui faire entrer dans cette terre. Lui faire conquérir cette terre. Alors que Moïse n'est plus là, mais Josué est là. Et puisque Josué est là, le Seigneur l'a établi pour dire que c'est toi. C'est donc toi que j'ai choisi pour mettre en possession à mon peuple cette terre promise. La terre est devant vous. Mais il faut des personnes capables. Il faut des personnes physiques dont je puisse me servir pour prendre possession de cette terre et y établir mon peuple. Alors, c'est ce chapitre, la parole de Dieu annoncée à Josué commence par ce chapitre. Et nous prenons le verset 8 de ce premier chapitre. Le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Je mets devant toi le succès et la réussite. Je t'ai choisi et je mets devant toi le succès et la réussite. Mais comment cela peut-il se réaliser? J'ai un secret à te communiquer. Parce que ce qui est devant toi n'est pas une affaire de petits. Ce n'est pas une affaire d'amusement. Ce qui est devant toi est colosse, est grandiose. Et pour cela, il faut des secrets divins qui émanent de ma part, de les livrer pour que tu réalises ce plan. Alléluia. Tu es un choix de Dieu ce matin. Tu es choisi de l'Éternel ce matin. Tu es un choix de Dieu ce matin. Et il t'a donné la vie. Et la vie est devant toi. Mais cette vie qui est devant toi, le Seigneur veut que tu aies du succès. Le Seigneur veut que tu réussisses. Alléluia. Si tu es de l'Éternel, tu dois réussir. Si tu es l'enfant de Dieu, tu dois réussir. Si tu es le choix de Dieu, bien-aimé, tu n'as pas autre alternative que de réussir ta vie. Amen. Et tu dois réussir. Et nous devons réussir. Et nous devons aller de l'avant. Et nous devons être élevés. Et nous devons être dans le sommet. Et nous devons être conquérants. Et nous devons être victorieux. Et nous devons être guéris. Et nous devons être avancés. Et nous devons avancer.
vient de l'Éternel. Il ne doit pas reculer, il doit avancer. Il ne doit pas stagner, mais il doit connaître des progrès. Il ne doit pas être triste, mais il doit être joyeux. Sa vie ne doit pas tarir, mais il doit baigner dans l'abondance. Parce que ton Dieu est un Dieu d'abondance ce matin. Jésus, il y a un secret. Ce sont des coriaces qui sont devant toi. Une terre promise est occupée. On n'y entre pas pour s'asseoir et pour manger. Non, non. Il faut combattre. Il faut lutter. Oh, enfant de Dieu, il faut combattre. Il faut lutter. Il faut s'exercer. Il faut des efforts. Il faut avancer. Il faut être courageux. Alléluia. Amen. Le succès ne vient pas comme ça pour frapper à notre porte et nous trouver sur les oreillers. C'est pas possible. La victoire, la réussite ne vient pas comme ça, taper à notre porte et nous trouver sous notre couette. C'est pas possible. Mais il faut se lever, il faut s'exercer, il faut aller chercher, il faut dénicher le succès, il faut dénicher la réussite. Mais pour arriver à dénicher, il faut un secret. Le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si j'ai un secret à te donner, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et alors que ce livre de la loi va être dans ta bouche et que tu vas appliquer fidèlement ce qui est écrit, alors le succès t'ouvrira les bras. Alors la réussite t'ouvrira les bras. Bien-aimé, il est venu que la conquête est là. La réussite est là. Mais tout est dans ta bouche. Tout se trouve dans ta bouche. Tu peux être intelligent, tu peux être musclé, mais je te dis que le succès et la réussite, Josué, se trouvent dans ta bouche. Alors ce matin, on va sur le titre. Ta réussite est dans ta bouche. Alléluia. Ta réussite se trouve dans ta bouche. Les diplômes, ok? S'exercer, ok? Mais la pensée de Dieu ce matin, c'est que ta réussite se trouve ce matin dans ta bouche. Alléluia! Il faut remplir ta bouche. Il faut remplir ta bouche de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais le joigner. C'est alors que tu auras ce nom de succès. C'est alors que tu réussiras. Alors que cette parole de Dieu va être dans la bouche, Jésus, je vais te demander de la proclamer. La manière dont elle est dans ta bouche, le contenu, les promesses qui sont dans ta bouche, alors proclame-les et tu les verras s'accomplir. Alléluia. Tu les verras s'accomplir parce que la parole de Dieu a du contenu. La parole de Dieu a de la substance. La parole de Dieu a des richesses. La parole de Dieu a des principes. Et alors que ces principes, cette substance, cette vie de la parole de Dieu est dans ta bouche, alors proclame cela et tu verras des conquêtes qui vont se multiplier devant toi ce matin. Amen. Ta réussite est dans ta bouche. Ta réussite est dans la bouche. C'est le principe fondamental pour avoir le succès et pour prospérer dans notre vie. Mais comment on peut y arriver? Quand le Seigneur dit que tout est dans la bouche et que la pensée est de proclamer
peut y arriver. Pour que la parole de Dieu aille dans la bouche, il faut qu'elle remplisse d'abord le cœur. Car c'est du dedans du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche proclame. Ce qui est dans le cœur, ce qui est rempli dans le cœur, c'est ce que la bouche proclame. Et ce que la bouche proclame, c'est ça qui se réalisera dans notre vie. L'impact de la parole de Dieu sur ton cœur donne autorité à la parole proclamée. Et puisque cela donne autorité à la parole proclamée, l'autorité divine, l'autorité céleste, l'autorité qui vient de Dieu, cette parole ayant cette autorité, le Seigneur l'a fait réaliser, travaille à sa réalisation. Merci. Luc 6, verset 45. L'homme bâtit de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchanté des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, parce que l'homme bon dit de bonnes choses du trésor de son bon cœur. Le cœur, donc, est essentiel. Il faut que notre cœur soit un bon trésor qui renferme de bonnes choses. Si notre cœur est un mauvais trésor qui renferme de mauvaises choses, ce qui arrivera sur nos lèvres, ce qui arrivera sur notre langue, ce qui arrivera dans notre bouche, ce sera des mauvaises choses. Et ce sont ces mauvaises choses-là qui pourront s'accomplir dans notre vie, et notre vie sera malheureuse. Voulez-vous être malheureux? Voulez-vous être malheureux? Non. 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 Alors il faut qu'on puisse veiller sur l'état de notre cœur. Il faut qu'on puisse veiller sur l'état de notre cœur. Les mauvaises choses du mauvais trésor. Les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, le manque de pardon, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les clans, si tout cela abonde dans notre cœur, cela va influencer négativement dans notre vie. On peut avoir tous les diplômes de la vie, on aura tous les succès, mais on n'aura pas réussi notre vie. Il y a une différence entre succès et réussite. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre succès et réussite. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est-à-dire tout ce que tu vas entreprendre, tu vas avoir du succès. Et la pensée ajoute, c'est alors que tu réussiras. De suite. C'est-à-dire que tu peux avoir des succès dans tes conquêtes. Et à la fin, tu n'es pas réussi. Alléluia. Tu peux avoir tous les villas nécessaires, toutes les voitures nécessaires, toutes les poches nécessaires, et à la fin, on dit qu'est-ce qu'il est devenu. Tu étais une étoile, mais l'étoile là se trouve à l'enfer. Vous voulez faire des étoiles qui se trouvent à l'enfer? Non. L'étoile n'est pas faite pour se trouver à l'enfer. L'étoile est faite pour être céleste et briller en tout temps. Alléluia. Ce matin,
sois une étoile. Amen. Ce matin, sois une étoile. Amen. Ce matin, que ta vie ne s'éteigne jamais. Ce matin, que ta vie connaisse de la brillance. Amen. Que ce matin, ta vie soit lumineuse. Que ce matin, ta vie soit une vie en éclat. Alléluia. Un éclat qui perdure. Alléluia. Un éclat qui ne se perd jamais. Alléluia. Parce que dans ton cœur, il y a un bon trésor et il y a de bonnes choses. Et il faut veiller sur ton cœur, afin que dans ce cœur, il y ait de bonnes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux tout, hein, tu peux avoir tous les succès. Mais la réussite, je mets un mot à part qui s'appelle la réussite. Ce n'est pas donné. Alors, Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Bien-aimés, ne permettez pas à votre cœur d'emmagasiner ce qui est négatif. Ne permettez pas à votre cœur d'emmagasiner le manque de pardon. Ne permettez pas à votre cœur d'emmagasiner la jalousie. Ne permettez pas à votre cœur d'emmagasiner les querelles. Ne permettez pas à votre cœur d'emmagasiner les colères et les disputes. Cela réagisse négativement sur votre vie future. Alléluia. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'est pas au ciel là-bas, il faut être pour voir Dieu. Mais déjà ici, le verset dit, car ils verront Dieu. Voir Dieu ici-bas, c'est vivre la gloire de Dieu en témoignage. C'est d'encheminer. Que la gloire de Dieu soit ton compagnon. Que la gloire soit ton compagnon. Alléluia. Et que chaque jour, il y ait la couronne de bonté et la couronne de miséricorde sur ta tête. En dessus là, on l'a connu, on connaît son passé. Ce qu'il est devenu maintenant, si ce n'est pas Dieu. Amen. On décide ce n'est pas Dieu, parce qu'on connaît son passé. Et pourquoi on peut rendre un tel témoignage? Parce que ton cœur est entièrement, totalement, pleinement donné à Dieu. Amen. Que ton cœur soit totalement à Dieu ce matin. Nettoie, balaie ce qui est négatif dans ton cœur ce matin. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois à la parole de Dieu dans ton cœur. Donne du succès à la parole proclamée dans ton bouche. Crois en la parole de Dieu. Parce qu'il médite cette parole nuit et jour. Alors on ne peut pas méditer la parole de Dieu nuit et jour et ne pas croire, être dans le doute. Être incrédule. Est-ce que nous croyons ce que nous lisons? Il y a lu la Bible comme un roman et il y a médité. C'est-à-dire répéter la chose, ruminer la chose pour en être convaincu. Pour en être convaincu. Médite. Pour que ce qui est là dans la parole de Dieu là soit une substance. Donne la vie à ton cœur. En ruminant cela, tu crois en cela, tu as la confiance en cela, et puisque tu prends cela, tu as la confiance en cela, alors cela régénère ta vie, cela renouvelle ta vie, cela apporte de la vivacité à ta vie, parce que tu y crois, et cela t'amène au succès. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour proclamer la parole de Dieu et donner vie à cette parole de Dieu, pour qu'elle se réalise dans notre vie et qu'elle nous apporte le succès, il faut croire à ça. Il ne faut pas douter ce matin. Ne doute pas sur la parole de Dieu et tu la verras s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Romains 10,
verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est quand on confesse de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. En confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais d'abord, il faut croire dans son cœur. Le mot confesser en grec veut dire que homologéo. Il faut prendre note. On n'a pas étudié cela. Homologéo. Alors, homologéo veut dire la même chose par consentement. Confesser, c'est pas seulement j'ai fait mal, j'ai péché, j'ai été à la rue des clichés, j'ai mal regardé. Non, c'est pas seulement ça. Oui, j'ai combattu, tu as combattu quoi? Non. Dis la même chose par consentement, en accord avec Dieu. Être en accord avec Dieu sur cette pensée par consentement, tu dis que ce que j'ai dit là, c'est vrai. C'est vrai dans son essence, c'est vrai dans sa substance, c'est vrai dans sa largeur, c'est vrai dans son contenu. Je ne doute pas cela parce que je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Ça, c'est une vérité vivante, universelle. Et puisque je crois que Dieu l'a ressuscité des morts, je suis prêt pour les bénéfices de cette résurrection du Seigneur. Et cela s'accomplit dans ta vie ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que celui qui l'a connu, celui qui croit en lui, celui qui est en Christ, il n'est plus de la sainte création. Mais voici, toutes choses deviennent nouvelles dans sa vie. Ça, c'est le parole qu'il faut ruminer pour dire que oui, je suis en toi. Celui qui est en Christ n'est plus de la sainte création, mais voici, toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, que toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie. Que toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie. Seigneur, je veux vivre un nouveau jour. Seigneur, je suis né dans le nouveau monde. Seigneur, je suis dans le renouvellement. Seigneur, je suis là pour expérimenter les nouvelles choses. Même si tu dis, je ne sais pas que je suis né de nouveau. Je ne sais pas que je suis une récréation. Alors si tu dis, je ne sais pas que je suis une récréation, mais cela invalide complètement le contenu de ce verset. Si quelqu'un est une nouvelle créature, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une affirmation. Amen. Et il faut prendre note sur cette affirmation. Mais il ne faut pas dire, je ne sais pas que je suis une nouvelle création. Alors, bien-aimé, tu ne seras jamais une nouvelle création. Et tu vas être dans la maison du Seigneur en tant qu'une ancienne créature, avec des choses anciennes. Et avec des choses anciennes, tu seras malheureux alors que tu es dans la maison de Dieu. Mais ce matin, crois que si quelqu'un est en Christ, il est effectivement une nouvelle création. Et voici toutes choses nouvelles apparaissent dans sa vie. Amen. Amen. Tu veux ce matin des choses nouvelles? Amen. Tu veux ce matin des choses nouvelles? Amen. Tu veux ce matin des choses nouvelles? Amen. Tu veux ce matin un nouveau jour? Amen. Tu veux ce matin un nouveau jour? Amen. Tu veux ce matin une nouvelle vie? Amen. Tu veux ce matin une nouvelle vie? Amen. Alors crois en la parole de Dieu et confesse que je suis une nouvelle création pour vivre des choses nouvelles. Et des choses nouvelles t'attendent ce matin. Alléluia. Amen. Des choses nouvelles t'attendent ce matin. Bien-aimé, pour donner force et vie à la parole
il faut ça, se familiariser. Il faut se familiariser avec cette parole. Il faut se familiariser avec cette parole. 1 Timothée 4, verset 15. Verset, ça fait un gros jeu. 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Parce que dès ton enfance, tu as connu la parole de Dieu auprès de ton Loïs. Alors donne-toi tout entier à elle, afin que ton progrès soit évident. Les choses que nous avons connues, ces choses, c'est la parole de Dieu. Donne-toi tout entier à elle. 100%. Alléluia. Amen. Le secret de nos succès. Le secret de notre réussite. Si nous mettons en parole de Dieu, la parole de Dieu en pratique et qu'on se donne à elle entièrement, bien aimé, les gens connaissent des problèmes. Et les gens se causent des problèmes inutiles. Parce qu'il y a problème de mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des problèmes inutiles interviennent dans ta vie. Des obstacles inutiles se dressent devant ta vie. Parce qu'il y a un problème ici. De l'observance de la parole de Dieu, de la pratique de la parole de Dieu, et lorsqu'on pratique la parole de Dieu, on fait l'effort de la pratiquer, le Saint-Esprit nous vient en aide. Et puisque le Saint-Esprit nous vient en aide, la force, le courage nous vient pour obéir à cette parole. Et alors que nous obéissons à cette parole, notre progrès devient évident. Connaissez la parole de Dieu. Saisissez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Ruminez la parole de Dieu. Appropriez-vous de la parole de Dieu. Et vous verrez les problèmes de Dieu s'accomplir dans votre vie. Alléluia. Alléluia. L'homme qui ne marche pas selon les conseils de Dieu. L'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. L'homme qui ne s'assit pas à côté des moqueurs, mais qui prend son bon plaisir à la parole de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. Celui-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ses feuillages ne sont jamais à sec, fleurissent. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, lui réussit. Amen. Tout ce qui les touche, lui réussit. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit de prendre cette parole ce matin. Il te dit de la prendre ce matin pour toi. Tout ce que tu vas toucher réussira. Amen. Tout ce que ta mère va toucher, tu le réussiras. Tout ce que tu vas entreprendre, tu le réussiras. Alléluia. Tout ce que tu vas commencer ne connaîtra pas d'inachèvement. Ça va s'accomplir. Alléluia. Tout ce que tu vas penser, alors le Seigneur te le réalisera. Alléluia. Ce que ta main va toucher, ce que ta main va faire, il va le faire, tu réussiras. Alléluia. Ce matin, dis avec moi, je réussirai. Alléluia. Dis avec moi ce matin, je réussirai. Alléluia. Dis avec moi ce matin, je réussirai. Alléluia. Dis avec moi ce matin, je réussirai. Alléluia. Parce que je suis un arbre planté, préservé. Alléluia. Amen. Dis avec moi, parce que je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Dis-le avec conviction. Dis-le avec conviction. Parce que je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors, je réussirai. Alors je réussirai. Alors je réussirai.
chrétien, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Savez ce que notre langue dit là? Attention. Il faut faire attention. Cela réjaillit sur notre vie. C'est pourquoi avant de sortir ce qui est sur ta langue, réfléchis d'abord. Parce qu'une fois c'est sorti là, tu ne peux plus rattraper. Alléluia. Une fois c'est sorti là, tu ne peux plus rattraper. C'est fini. Ça va produire soit un effet dévastateur sur ton vie, sur ta vie, ou ça va produire un effet positif sur ta vie. Et c'est toi qui vas payer le prix. Soit le prix de la bénédiction, soit le prix de la malédiction. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien aimé ce matin, c'est pour vous dire que Dieu s'intéresse à votre succès. Amen. Dieu s'intéresse à votre réussite. Le Seigneur vous donne ici la bonne recette de cette réussite. Celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est la recette. Alors, votre bouche est la clé de votre réussite. Proclamez, bien-aimés, de bonnes choses. Une fois la parole de Dieu proclamée dans notre bouche, alors elle transforme notre vie. Elle transforme nos peurs, nos angoisses, nos frayeurs en certitude. En certitude. Parce qu'il y a des situations qui nous effraient, qui nous donnent la peur. Seigneur, je fais comment? Mais empare-toi de la part de Dieu, c'est une épée à double tranchante. Alors que tu dis la part de Dieu de son fourreau et que tu la proclames, ce qui devait être une angoisse pour toi, le Seigneur transforme cela et tu n'es plus angoissé parce que la parole de Dieu produit cet effet de vie, cet effet de victoire dans ta vie et tu dis merci Seigneur, tu es avec moi. Alors ce Goliath est terrassé. Alléluia. Proclamez la parole de Dieu et vos échecs se transforment en réussite. Vos bêtes se transforment en gain et en victoire. Alors bien aimés, soyons des vainqueurs ce matin. La clé de ta réussite est dans ta bouche. Proclamez les choses nouvelles dans votre vie. Psaume 107, verset 2. Qu'ainsi les rachetés de l'Éternel disent. Qu'ainsi les rachetés de l'Éternel disent. Ceux qu'il a délivrés de sa main, de la main de l'ennemi. Qu'ainsi les rachetés de l'Éternel disent. C'est le psalmiste qui exhorte. Ceux qu'il a rachetés. Ceux qu'il a sauvés. Ceux qu'il a rachetés. Qui le disent. Qui le proclament. Racheter, c'est sauver d'eux. C'est que l'Éternel t'a sauvé d'eux. Quand on est racheté, on est sauvé de quelque chose. Un être qui est racheté, il est sauvé de l'esclavage. Et puisque quelque chose a été donné pour qu'il soit libéré, il est sauvé de son esclavage. Alors que les rachetés de l'Éternel disent, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi disent et proclament de bonnes choses, de nouvelles choses dans leur vie, parce que tu as été racheté, premièrement, de la mort. Tu as
donne la vie, le mouvement et l'être. C'est celui-là qui t'a sauvé, il t'a sauvé de la mort. Donc proclame la vie sur ta vie. Ne sois pas angoissé par l'idée de mort. Le Seigneur t'a délivré de la mort pour que tu puisses vivre. Alors ce matin, proclame la vie sur ta vie. Ce que l'Éternel a racheté dit. Bien-aimé, tu as été racheté de quelque chose ce matin. Tu as été sauvé de quelque chose ce matin. Et cette chose dont tu as été sauvé n'apparaissent plus jamais et n'apparaîtra plus jamais dans ta vie. Et il faut le dire. J'ai été racheté de l'alcool. Et donc l'alcool n'apparaîtra plus jamais dans ma vie. Et que désormais, c'est une nouvelle vie sans alcool. J'ai été sauvé de la masturbation, c'est fini avec la masturbation et que ma nouvelle vie, ce sera une nouvelle vie sans la masturbation et je vivrai une vie de sainteté avec l'Éternel. Tu as été racheté, racheté de la maladie, racheté de la maladie, l'ombre de la mort. C'est la maladie. L'ombre de la mort, c'est la souffrance. Alors que l'Éternel t'a racheté de la mort, bien aimé, confesse que la souffrance s'éloigne à jamais de ta vie ce matin. Le Seigneur t'a délivré de la mort. Que la maladie ne soit plus nommée dans ta vie. Que la maladie du 31, du 1er janvier au 31 décembre, que la maladie ne soit pas nommée dans ta vie ce matin. Que les rachetés de l'Éternel disent, proclame, pour qu'il voit de nouvelles choses. Il t'a sauvé de l'échec. Tu as tantonné, 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 on s'est moqué de toi, tu es inintelligent, tu es un fournier, tu es un sourire, mais ce matin, tu es le racheté de l'Éternel, alors que tu es le racheté de l'Éternel, bien-aimé, proclame que le succès est devant toi, que la réussite est ton compagnon ce matin. Amen. Que les rachetés, que l'Éternel dit, si tu sais que tu es un racheté, proclame ton bonheur ce matin. Proclame ton bonheur ce matin. Amen. Parce que c'est là que le Seigneur t'a tiré pour que cela ne puisse plus jamais être nommé, cela ne puisse plus figurer dans ton histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me confie. Ça, c'est l'auteur de ce psaume qui dit ça. Parce qu'il était confronté à de l'insécurité, à un combat spirituel. Et il avait besoin de protection. Il avait besoin de protection. Donc il lui fallait fouiller dans sa mémoire pour trouver la connaissance qu'il a de la parole de Dieu. Pour qu'il puisse la proclamer parce que son combat est intense, plus que ce combat est intense et que c'est un ennemi qui veut dévorer sa vie. Alors il proclame cette parole. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je reconnais que ce Dieu créateur est mon Éternel. Parce que si je reconnais qu'il est l'Éternel, c'est que durant toute mon existence, je jouirai de sa protection. Car il est mon refuge et il sera mon refuge éternellement. Il sera ma forteresse éternellement. Ce n'est pas un féticheur
épisodique, soit circonstanciel. Parce que le féticheur, une fois que tu vas le voir, c'est fini. Le marabout, tu vas le voir, une fois c'est fini, il faut revenir encore. Et tu es lié par les sacrifices qui te disent de faire. Chaque fois, il faut aller sacrifier, il faut aller ça. C'est fatigant. Il faut aller donner son argent, il faut aller donner son argent. C'est fatigant. Or, lui, il s'appelle l'Éternel. Alléluia. Lui, il s'appelle l'Éternel. Alléluia. Une fois, tu as fait une connexion avec lui, tu as fait une réconciliation avec lui. Une fois que la filiation est établie avec lui, il est l'Éternel sur sa vie. Alléluia. Il est l'Éternel sur sa vie. Et les bénédictions qu'il t'accorde sont des bénédictions qui demeurent. Ce ne sont pas des bénédictions circonstancielles. Ce sont des bénédictions qui demeurent parce que lui, il est l'Éternel. Amen. Que à tes 20 ans, à tes 30 ans, à tes 40 ans, 50 ans, l'ennemi vient, l'ennemi trouvera devant lui une forteresse autour de toi qui s'appelle l'Éternel. Bénis Dieu ce matin. Amen. Bénis Dieu ce matin. Amen. Acclame Dieu ce matin. Et ma forteresse. Mon Dieu en Égypte. À mes 40 ans, à mes 50 ans, à mes 60 ans, à mes 80 ans, à mes 90 ans, je jurerai de sa protection. Et mes ennemis s'éloigneront. Ce matin, bien-aimé, n'aie pas peur. Ne dis pas à ton Dieu que tu as un gros problème. N'aie pas peur des problèmes, parce qu'il est l'Éternel. Ne frémis pas devant les problèmes. Vois les solutions. Vois les solutions. Parce que quand on voit le problème, on ne voit plus la solution. Mais toi, puisque l'Éternel est ton rempart, quand le problème arrive, toi tu vois la solution. Alléluia. N'aie pas peur ce matin, dis à ton problème que tu as un grand Dieu. Dis à ton problème que j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Confesse. J'ai un grand Dieu ce matin. 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 J'ai un petit problème. J'ai un grand Dieu. J'ai un petit problème. J'ai un grand Dieu. J'ai un petit problème. J'ai un grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta réussite est dans ta bouche. Ta victoire est dans ta bouche. Ton excellence est dans ta bouche. Ton progrès est dans ta bouche. Ta bénédiction est dans ta bouche. Ta gloire est dans ta bouche. Ton élévation est dans ta bouche. Il faut donner de l'audace à notre foi. Il faut donner de l'audace à notre foi. De la force à notre foi. Bien-aimé, ce matin, je t'invite. Alors que les
problème se dresse devant toi. Il faut dire problème. J'ai un grand Dieu. Problème. Tu es petit. J'ai un grand Dieu. Problème, tu es petit. Il te faut de la foi. 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 Et ce matin, tu vas parler à ta tempête. Tu vas ce matin parler, t'adresser à ta tempête. Tu vas ce matin t'adresser à ta tempête. Alléluia. Tu vas ce matin t'adresser à ta tempête. Alléluia. Le Seigneur s'est adressé à sa tempête. Marc 4, verset 39. Et on pourrait s'arrêter là. Parce qu'il nous faut du temps pour prier. Il menaça le vent et la mer et dit silence, tais-toi. Le vent cessa et il eut un grand calme. Jésus s'étant réveillé, menaça le vent et la mer et il dit silence, tais-toi. Silence, tais-toi. C'est l'histoire de Jésus et ses disciples dans la mer. Un tourbillon fondé sur la mer, une tempête, prêt à renverser. Oh shit! Prêt à renverser la barque. Et les disciples plus de peur. Maître, nous périssons. Alors, s'étant réveillé, il menaça le vent et la tempête. Il leur dit silence. Et le calme réveille. Alors il s'adresse aux disciples. Où est donc votre foi? Parle ce matin à ta tempête. 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 Le tourbillon fonde sur la renverse la situation. Alors le Seigneur se lève et dit silence. Comme dans son nom. Parle à ta tempête. Parle ce matin 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 à ta tempête. Parce que c'est toi qui visites ton peuple. C'est toi qui vivifie ton peuple. C'est toi qui assiste, Seigneur, ton peuple. C'est toi qui connais les besoins de ton peuple. C'est toi qui connais le présent et l'avenir de ton peuple. C'est toi qui connais, Seigneur, le besoin de jouissance de ton peuple. Alors, Seigneur, ce matin, ta grâce répond. Ta grâce se répand sur chacun. Ta grâce se répand sur chacun. Que les besoins les plus intimes, Seigneur, soient satisfaits ce matin. Parce que, Seigneur, tu nous as donné cette révélation. Ta réussite est dans ta bouche. Nous voulons, Seigneur, mettre ta parole dans notre bouche. Nous voulons, Seigneur, la déclarer. Pour voir, Seigneur, son accomplissement. Parce que, Seigneur, elle mène à la réalisation de ce qui n'est pas encore réalisé. Elle amène à la vie ce qui n'est pas encore. Alors, Seigneur, que tu as parlé à ton peuple ce matin, je déclare que les besoins les plus enfuis de ton peuple sont satisfaits ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que, Seigneur, la bénédiction recherchée est accomplie. Je déclare ce matin que la guérison recherchée prend son effet maintenant au nom de Jésus. Je déclare que, Seigneur, les échecs successifs, Seigneur, de ton
enfants prennent feu aujourd'hui. C'est le début de la gloire. C'est le début de la magnificence dans sa vie ce matin. Seigneur, je déclare que, Seigneur, les anciennes choses sont passées. Que les anciennes choses sont passées. Que la souffrance est passée. Que la lutte est passée. Que le combat est passé. Que la souffrance est passée. Je déclare un nouveau jour. 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 Un nouveau jour, Seigneur, ce matin. Dans la vie de tes enfants. Une nouvelle vie ce matin. De nouvelles choses ce matin. Je déclare ce matin le mariage. 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 Je déclare ce matin la fin du célibat. 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 Je proclame ce matin le mariage. 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 Je proclame ce matin l'embauche. Je proclame ce matin l'embauche. Je proclame ce matin l'embauche. Je mets fin ce matin aux 2-3 heures en semaine. Je proclame ce matin le plein emploi. Je proclame ce matin le CDI. Je proclame ce matin le CDI. Je proclame ce matin le contrat à durée indéterminée. Je proclame ce matin le CDI. Je proclame ce matin le plein emploi dans la maison du Seigneur. Je proclame ce matin le plein emploi dans la maison du Seigneur. Je mets fin aux petites heures en semaine. Mais je proclame ce matin le plein emploi pour chacun. Au nom de Jésus, je proclame ce matin une église prospère. Une église prospère. Une église prospère. Une église prospère. Une église des chefs d'entreprise. 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 Je proclame ce matin une église des chefs d'entreprise. Je proclame ce matin la prospérité des chefs d'entreprise dans la main du Seigneur. Une église des chefs d'entreprise. Je proclame ce matin une église de plein emploi. Que personne ne choque dans cette église. Que personne ne soit sans emploi dans cette église. Je proclame ce matin que le Seigneur agira. Pour que Seigneur, personne ne manque de rien. Seigneur, je proclame ce matin le grenier qui est plein pour les avis de tes enfants. Je proclame ce matin le grenier qui est plein. Le grenier qui est plein. La cuve qui est pleine. Le grenier qui est plein. La cuve qui est pleine. Je proclame ce matin un peuple entièrement acquis à toi. Un peuple entièrement acquis à toi. Je proclame ce matin un peuple sanctifié. 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 Je proclame ce matin un peuple sanctifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.